Ho ho ho! Pour ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire. Notre temps va être compté et il faut être efficace et éviter de gaspiller de précieuses secondes, puisqu'on va vous parler de Meurtre en suspens, un film qui est sorti en juin 1996 en France. Salut Mystery. Salut, ça va? Ça va? Est-ce que tu avais déjà vu ce film? Au cinéma. Ah, toi aussi? J'y suis allé, ouais. Bien. Est-ce qu'on était content à l'époque? On était un peu déçus, parce que à la réalisation, c'est John Badham, qui a fait Comme un oiseau sur la branche, qui a fait War Games, qui nous en a fait sorti quelques-uns de très très bien. La fiable du samedi soir aussi quand même. Oui, non, mais ça m'avait pas touché. Et puis il y a un autre que tu aimes beaucoup, tu sais, Short Circuit. Alors, appelez-moi Johnny 5. Je n'ai pas vu Short Circuit. Ah d'accord, parce que tu fais pas partie de ceux qui refusent ce film comme étant dans le cinéma. Et il y a des réfractaires à un niveau... Ah non, là, c'est une ADN, question de... tu sais, il y a des gens qui refusent que ce film existe, quoi. Non mais c'est vrai. Après, dans les films d'action, il est capable de faire des trucs. Il avait fait Nom de code Nina, qui était donc la version américaine de Nikita, de Luc Besson. La manière forte, avec Michael J. Fox et James Wood, qui était pas mal. Tonnerre de feu. Qui a marqué mon univers. Qui est un film chiant où il se passe rien, mais qui a marqué mon imaginaire. Exactement. Et les 2 étroites surveillance. Film policier avec Emilio Estevez et Richard Dreyfuss, que je recommande. Ouais, un beau duo, ça marche bien. Faudrait qu'on les revoie, mais ça c'est pour l'année prochaine. Faudrait qu'on les revoie, mais sans doute pour l'année prochaine. Est-ce que tu aurais un pitch de ce film avant qu'on aille plus loin dans la fiche technique? Oui, durant 90 minutes, le jeune Johnny Depp, qui est au sommet de sa gloire, se prend pour Jack Bauer. Pas mal. Moi, mon pitch c'était complot around the clock. On n'est pas loin de ça, mais 24, ça fonctionne bien. En fait, c'est les prémices de 24. C'est 24 heures, mais sur 90 minutes. T'as raison. On est quasiment en temps réel. T'as un mec qui sort de nulle part, sa fille est kidnappée, on te demande de tuer le gouverneur. C'est le pitch de 24 heures. Ouais, non mais t'as raison. On en a parlé dans le ciné du commerce de ce film, alors Quentin l'a vu, il trouvait que c'était pas bien, mais on en a parlé dans les films en temps réel. Parce que finalement, la séance dure, allez, on va dire 1h35 pour un film d'1h30, bah pour une intrigue qui dure 1h30, quoi. Ou une heure, où le mec a 1 heure pour faire son... Ouais. Le mec a 1 heure pour faire quelque chose sur un film d'1h30. Efficace. Tu vois ce que je veux dire dans le sens efficacité de narration. Après, en écriture, c'est un peu plus compliqué. Donc, le pitch officiel. Un modeste comptable se trouve pris dans un terrible piège lorsque sa fille est enlevée sous ses yeux, afin de l'obliger à assassiner une femme politique influente. Il se rend compte que les services de sécurité font partie du complot et que lui-même doit être éliminé une fois son contrat rempli. Sans déconner! Bien évidemment qu'on va pas le garder. Donc en fait, l'histoire de sa fille, il sait pertinemment qu'en fait, il a qu'une chose à faire, c'est de sauver sa fille. Et de sauver sa vie. Voilà. Donc, au scénario, on retrouve Patrick Sean Duncan, qui a écrit À l'épreuve du feu, Professeur Hollande et Les Maîtres de l'univers. Mais le téléfilm, pas le film de la canon, le téléfilm du dessin animé. Au casting, donc, on a Johnny Depp dans le rôle de Gene Watson, qui est donc le papa, Christopher Walken qui joue Monsieur Smith, qui est donc le responsable qui lui tombe dessus pour l'obliger à agir. Il y a Peter Strauss qui joue Brendan Grant, qui est donc le... Pourquoi il est cité Le mari. Non mais il est très bien. Hein. Non mais notoriété impeccable après Le Riche et le Pauvre avec Nick Nolte, tout ça. Non c'est. Non mais disons qu'il est bien avant. Plus sur l'affiche. Bien avant sa femme dans le film, parce que c'est elle qui compte plus que lui, parce que c'est elle la cible. Il y a Charles S. Dutton qui joue Huey. Donc lui on l'a vu. Donc c'est dans le film il est laveur de chaussures. Donc dans un établissement, dans un hôtel, donc il a quand même un espace. C'est pas juste le mec qui est dans la rue. Il a joué dans Crocodile Dundee 2, Contre-enquête, Alien 3, Menace to Society, Le droit de tuer, L'ombre d'un soupçon, Detox, compte à rebours mortel, Gothica ou Fenêtre secrète. Je le dis parce qu'en fait, c'est un comédien que vous avez sans doute déjà croisé physiquement, mais vous savez jamais où vous l'avez vu. C'est une façon de le retrouver. À la musique, Arthur B. Rubinstein, à qui l'on doit War Games, donc évidemment,
La manière forte, on en a parlé. Tonnerre de feu, on en a parlé. La croisière s'amuse, les deux font la paire, et le magicien pour la partie série télé. Pour la petite anecdote, tout se passe dans l'hôtel Westin Bonaventure, dans le centre de Los Angeles. Et c'est le même hôtel qui a servi à la scène finale du film de Clint Eastwood, Dans la ligne de mire. Qui parle aussi de politique et d'attentats. D'attentats, de meurtres. Donc on est bonnet blanc et blanc bonnet, finalement. Voilà. Bon, on va pas se mentir, c'est un film qui a vieilli. Mais oui. Les rebondissements... Mais dès le début... Johnny Depp, il a déjà un costard 3 fois trop grand avec des épaulettes encore quasiment, tu vois. On est quasiment là sur la tenue vestimentaire. Il le dit lui-même. J'étais pas là pour le scénario, j'étais là pour jouer avec Christopher Walken. Il est dans cette période un peu compliquée où il est devenu une star avec Jump Street. Il a fait 2-3 films. Il a rencontré Tim Burton. Il a fait Edward et Ed Wood. Il a rencontré Kusturica. Et après, il fait il fait Benny and June, il fait Gilbert Grape. Il essaye des trucs. Il va voir John Waters, il essaye des trucs. Et là, il rentre dans ce truc de, en fait, je me retrouve nulle part. J'ai pas, tu vois, Brad Pitt a rencontré David Fincher. George Clooney a rencontré George Clooney. Oui, tout à fait. Ben Affleck et Matt Damon ont rencontré Gus Van qui leur a dit oui, c'est comme ça qu'on fait. Non, Johnny Depp, il a pas trouvé encore son truc. Et en fait, il va pas chercher les réals, il va chercher ses légendes. Donc le film précédent, c'est Don Juan de Marco, parce que je m'en fous du réal, je m'en fous du scénario, je peux jouer avec Marlon Brando. Et là, avec les films de Michael Cameron, c'est surtout ça qui compte. Hein, c'est ça qui est important. Et là, je m'en fous du film. De toute façon, je vais pas le revoir le film. Je vois pas mes films. J'en ai rien à faire. Je peux passer un mois avec Christopher Walken. Évidemment que je vais faire le film avec Christopher Walken. C'est clair. Qui est pas en roue libre encore. Il est un peu, mais pas complètement. Il y a encore un peu de retenue dans son jeu. C'est-à-dire, je l'ai vu bien plus en roue libre avant et après. Oui. Parce que là, il a encore un peu de tempérance par séquence. Là où dans d'autres films il est lâché tout le temps. Parce que Walken a un rôle bizarre, c'est le rouleau compresseur. C'est-à-dire que Johnny Depp va pas, évidemment, sinon on tiendrait pas 90 minutes, mais va pas y aller tout de suite. Et donc t'as le mec, l'obstacle permanence qui le pousse, qui le presse, qui sait qui en même temps lui-même doit rendre des comptes à d'autres gens. Donc en fait il y a des moments où il lui dit non mais en fait il joue le gentil et le méchant flic en même temps. C'est ça qui est rigolo aussi, parce qu'en fait, il alterne de rôle. Il essaye de jouer sur les différentes possibilités qu'il a lui pour pousser Johnny Depp à faire ce qu'ils attendent de lui. Et donc, il va jouer sur les différents tableaux, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que les rebondissements, il y a des trucs qui sont un peu... quand même. Écoute, t'as des one-liners, t'as des surprises, t'as des retours en arrière, tu fais « Hein, de quoi ?» En fait, c'est les films d'action des années 90 qui auraient dû sortir avant Piège de cristal. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même sur un truc. Honnêtement, il aurait pas fallu que ça sorte là. Il aurait fallu que ça sorte à l'époque de Contra et de Commando, tu vois. Et ça serait passé pour un film intello, quoi. Là, le problème, c'est que t'arrives après Piège de cristal et qu'en fait, plus rien n'a de saveur. Tu vois, quand tu vois les retournements. Après, je suis d'accord avec toi sur l'analyse du 24 dans un film. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le découpes en épisodes, en fait, les gros trucs qui passent pas quand tu regardes notamment la série 24 en one shot, et que tu les binges, où tu dis, attends, les gars, vous foutez de la gueule du monde. En fait, quand tu regardais la série, ok, c'était gros, mais une fois par semaine, t'avais un épisode dont t'avais un peu oublié ce qui s'était passé la semaine d'avant, tu vois. Et donc, le truc qui, de toute façon, bout à bout, ne fonctionnera jamais, passe un peu mieux quand c'est découpé en strates, comme ça. Alors que là, le film, tu le prends dans la tête, donc en gros, les rebondissements, tu les as vraiment en direct, et évidemment, ça marche moins bien aujourd'hui, c'est sûr. Moi, j'avais passé un moment sympa quand même aussi, Noche. Il y a eu des essais, hein. Hitchcock a fait La Corde, c'est un film en temps réel. On peut faire des bons trucs comme ça. Badam, c'est un bon réalisateur. C'est propre, c'est bien fait. La scène d'arrivée dans la gare m'a furieusement rappelé le clip Cream de Prince, que je vous invite à... l'image, tu vois, la gare, la fumée... On se croirait dans un clip de Céline Dion. Et puis une fois qu'on sort dehors, on est un peu mieux. C'est un peu plus propre, mais tu vois, le rollerman qui fait chier tout le monde. Il y a des trucs qui marchent pas. Mais
on retrouve on retrouve la patte de John Badham. Ouais, je suis d'accord. Qui est un mec des années 90, mais qui a pas la patte Clipper que tu peux avoir chez d'autres dans la même période. Il a pas ce truc-là, parce qu'en fait, il vient d'un autre type de cinéma. Parce que c'est aussi l'époque des Clippers, on en reparlera sans doute dans la collection. Des Adrian Lyne, tu vois, des Tony Scott, de tous ces réalisateurs qui viennent vraiment du clip. De Michael Bay, tu vois. Tous ces gars qui viennent de la pub et du clip. Ok. Donc, à en croire Quentin qui a découvert le film récemment, ça marche plus du tout, il s'est fait chier. Donc, on vous le dit. Moi, j'ai passé un moment sympathique, mais je vois clairement les faiblesses de l'écriture, des rebondissements, etc. Si le concept de 24 heures chrono vous parle et que vous êtes capable de binger la saison 1, et ben potentiellement vous allez tenir devant ce film. Mon conseil, en conclusion, ne jamais aller au Bonaventure. Voilà, c'est ça le principe. L'hôtel Bonaventure, mauvais plan. Mauvais plan. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X, donc le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. In, honey. Don't run off now, sweet pea. Stay close to Daddy. Perfect. An ordinary man. Can I see some identification, sir? Excuse me? ID. We see some. Chosen by chance. Come with us, sir. I'd like to know what's going on first. Let's cause a ruckus, sir. Not with a little girl, no. Ma'am, Come I with can me. Listen. Ma'am, I'll take my daughter. Driven by fear. Pay attention. You listening, Mr. Watson? Yes. This is for you. In it, there's a picture of a woman and an itinerary. You will take this, and you will kill a woman whose picture's in there. I will do no such thing. Yes, you will, Mr. Watson. It's now 12:16. If the woman in the picture's alive at 1:30, I call my partner. It's the woman in the picture, or your daughter. Oh, my God. You're wasting time. Please, I don't have much time. I need your help. I'm not a bartender. I don't want to hear it. There's a little girl in a van. She's my daughter. What are you dragging me into? I don't know who to trust. Everybody's involved in this thing. I've been watching. You go do it. You're gonna be a hero, Daddy. What are you gonna do? Her security people may be involved. I'm gonna do whatever I have to. Hurry up. I don't think we should go through with this. It's too late for that now. Paramount Pictures presents Let's go. Johnny Depp, Just remember the van. Christopher Walken, You're like a worm on a hook, wiggling around, thinking you might get off. I am honored to present Governor Eleanor Grant. Nick of Time. Real terror. Time's up. In real time.